Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence Démonstratrice. Mon code hôtesse du mois, si vous passez sur ma boutique en ligne, je vous envoie une enveloppe le mois suivant avec un cadeau dedans. Là, les enveloppes sont parties, donc aujourd'hui je veux vous proposer cette petite boîte magique, ici et là, de chaque côté. Et ceci, ce sera pour mettre dans vos assiettes de Pâques. Si, bien sûr, vous le faites. Nous avons besoin de 2 feuilles. Alors, j'ai pris pas PayPal puisqu'il est sortant. Je vais travailler avec tous les produits qui sortent et que j'ai en stock. Vous allez couper 2 feuilles de 19 par 20. Notez sur votre feuille où est le 20. Sinon, on ne va plus savoir quel côté est quel côté. Surtout pour plier. Et vous faites des pliures à 2 et à 7 sur chaque côté. Voilà, chaque côté, 2 et 7. Allez, hop et hop. Donc moi j'ai déjà préparé. Là je vous montre comment on fait une boîte. Et il nous faut 2 boîtes puisqu'on va les coller l'une à côté de l'autre. Donc, quand vous aurez vos 2 feuilles comme ceci, nous devons arriver à ceci. Attendez, je sors de ma petite pochette. Hop. Nous devons arriver voir 2 feuilles. Voilà, j'ai 2 feuilles que j'ai déjà préparées. Donc, je vais vous montrer aussi, vous voyez, le 20, il est là. Donc, vous devez enlever, attention, pas tout. Ici, on va le faire comme ça. Vous allez devoir enlever ceci. Alors là, je vous les assure pour vous montrer. Moi, je ne les ai pas assurés parce que je m'en suis resservi. Hop, hop. Et ici aussi. Sur les 19 cm. Là, c'est 19. Là, ça fait 20. Vous venez vous mettre à 5 cm de chaque côté. Et vous coupez jusqu'aux 7 cm. Ici. Et vous faites pareil en bas. Vous tournez votre feuille. Vous vous remettez à 5. Vous coupez. Pareil des 2 côtés. C'est pour avoir ce petit morceau là. Il nous faut des petits bras et des petites jambes. Comme j'aime bien le dire. Hop, un ciseau. Et là, vous, les 20 cm, voilà. On va venir maintenant enlever les côtés. Là, vous faites des petites diagonales en même temps. Ici, une petite diagonale. Ici aussi. On va faire, hop. Là, c'est pas été coupé jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein, voilà, hop. Voilà, on enlève là. Ici, pareil. Et là, on vient enlever les 2 côtés pour avoir notre boîte. Hop, voilà. Là, on fait un petit bisou aussi. Là, on vient le couper droit. Alors, souvent, je fais ça pour me souvenir. J'ai vu qu'il y en a que j'avais déjà pas enlevé sur une autre boîte. Voilà. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas biseauté. Et ce sera plus pratique pour coller à l'intérieur de notre boîte. Donc, vous allez faire 2 morceaux comme ceci. Voilà. Hop. Nous avons nos 2 morceaux comme ceci. Nous allons marquer maintenant nos plis. Et je ne vais pas effacer le 20 pour pas me tromper quand je vais tout coller.
Donc maintenant, vous pliez. Tiens, vous voyez ce que je dis? Ça, je ne l'ai pas enlevé. Et souvent, j'oublie de les enlever. Marquez tous vos plis. Maintenant, on colle nos boîtes. Donc, vous pouvez le faire au double face. J'ai commencé à la colle. Voilà. Comme ça, en fait, moi j'aime bien la colle parce que ça permet de se mettre au plus près. Et de pouvoir faire glisser, vous voyez. Que le double face, souvent, on ne peut pas faire glisser. Après, tout ceci est une affaire d'habitude. Donc là, les deux, je vais bien les appuyer, là, comme ça. Parce que je vais mettre de la colle aux deux. Et je vais les rentrer à l'intérieur, ensemble. Hop. Voilà. Les mains sous la caméra, c'est beaucoup mieux. Voilà, tranquillement. Après, vous prenez votre petit plioir et vous venez appuyer pour bien faire adhérer la colle partout. Voilà, vous voyez, impeccable. Le vin, je ne l'efface pas maintenant. Je le gommerai après au moment du montage. C'est pour me souvenir que ce côté-là, c'est le 20 cm et ce côté-là fait que 19 à la base. Et on voit bien que la boîte est rectangle et pas carré. Donc maintenant, on va hop, rabattre nos languettes et les coller à l'intérieur. Alors j'appuie toujours avec le plioir comme ça. Je suis sûre que c'est parfaitement collé. Et on fait les deux boîtes pareilles. Vous pouvez repasser plusieurs fois le temps que la colle prenne. Voilà. Maintenant, je vais faire ma deuxième boîte. Vous reprenez vos deux boîtes et vous allez les mettre, voyez, le 20 et le 20 ici, et vous les collez l'une contre l'autre. Donc, je vais mettre de la colle. J'essaye le plus possible au bord. Voilà. Alors, moi, je fais comme ceci. Voilà. Hop. Ça va se maintenir assez rapidement. Il faut bien presser avec vos doigts. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre que c'est bon. Et je vais laisser sécher. Mes deux vins sont marqués là. Donc, on va passer maintenant au reste. Il me faut des bandes de 5,9. Alors ça, c'est les deux bandes qui me restent de ma feuille de 21-29,7. Donc, je coupe deux bandes de 5,9 par 14,7. Je les plie chacune à 4,9 et 9,8. Allez, 5, 9, 14, 7. Hop. Je plie 4, 9 et 9, 8. Donc, vous avez vos deux bandes que vous pliez. Et marquez bien les plis au plioir. Puisque après, vous ne pourrez plus du tout les marquer.
Donc, il y en a un, vous allez pouvoir le coller ici. Donc, pareil, là, pour le rentrer, si vous n'y arrivez pas, petit coup de ciseau. Donc, il y en a un qui va être collé là et l'autre ici. D'accord? Donc, celui-là de 20, vous pourrez le gommer. Donc, si vous avez un petit peu de mal, vous n'hésitez pas. Vous prenez un petit ciseau. Vous coupez un tout petit peu. Voilà, un petit millimètre hein, en diagonale. Histoire que ça rentre bien dans votre boîte. D'accord? Vous venez le coller ici. Alors, faites bien en sorte qu'il puisse bien se plier parce qu'après, vous ne pourrez plus du tout revenir le plier. Ce sera fini une fois qu'il va être collé. Alors là, vous mettez de la colle et vous le glissez tout simplement ici. D'accord? Hop. Voilà. On vient appuyer. Donc, il y a un des numéros 20 qu'on ne verra déjà plus. J'aurais dû coller les boîtes inverses. J'aurais eu un numéro 20 de chaque côté. Là, pareil. Si vous voyez que ça gêne, hop, un petit coup. Et ça va rentrer, regardez, tout de suite, plus facilement. Donc, pareil, marquez bien vos plis. Parce qu'après, ce sera fini. Vous ne pourrez plus du tout le faire. Donc, on le colle vice-versa. C'est bien ce côté-là que j'ai coupé? Oui. Et du coup, je ne savais plus de quel côté j'avais coupé. Hop, de la colle. Et on vient coller ici. Et là, vous prenez une petite gomme et vous pouvez enlever le chiffre 20. Ah, je les ai changés de place, mes gommes, évidemment, ça aurait pas été drôle. Et là, je vais venir enlever le chiffre 20 qui est là. Hop. Donc, maintenant, on replie les bandes comme ceci. Voilà, c'est pas encore sec. Comme ceci. Comme ça. Vous coupez une bande de 4,9 par 12. Moi, je les ai collées une par une. La première sur celle-ci. Comme ceci. Vous mettez bien un ras derrière là. Et celle-ci, elle sera collée à l'inverse. À ras, pareil, mais ici. Il y aura un petit espace, un petit jour entre les deux. C'est pour faire le cache. Donc, vous prenez votre premier côté. Hop, de la colle. Vous venez coller, parce qu'il est comme ceci, à ras. Les deux doivent se superposer et vous le collez à ras. Alors, c'est la technique que j'ai trouvée la plus simple pour moi. Voilà, d'accord? Donc, ne venez pas coller l'autre ici. Vous allez venir mettre de la colle. Alors, vous repliez, vous ouvrez et vous venez mettre de la colle ici. Vous venez le coller là. Allez, on met la colle. On vient fermer, on ouvre et on met on le met à ras en haut et sur le côté là. Vous avez le petit espace qui est là, c'est normal, c'est l'espace des deux boîtes. Regardez, hop, 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 et voilà. Donc maintenant, on va laisser et on va décorer. Maintenant, vous voyez, hop, attendez. Je l'ai. Ah non, 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 c'est pas, je l'ai pas collé. Hein. C'est que, voilà, hop, bien, c'est un petit peu débordé. Je vais laisser sécher. Et je prendrai une petite gomme magique, j'enlèverai le surplus de colle. Ce n'est pas très grave. Donc ici, vous pouvez aussi décorer. Hein. Donc moi, j'ai fait le tour de mes boîtes. Pour faire le tour de mes boîtes, j'ai collé un papier de 4,6 par 11,5. Et j'ai pris
ma collection de Doulin qui s'en va. D'accord? Donc, vous pouvez faire des boîtes, mais alors, comme on veut. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre celui-là. J'en ai déjà fait une comme ça, donc... et on peut se servir de tous ces restes sans problème. Là, c'est pareil, je pourrais mettre celui-là. Je pense que je vais le tour. Tiens, allez, on va prendre celui-là, en rouge. J'en fasse plusieurs, donc... Allez, on coupe donc 2 morceaux, 11,5. C'est la longueur. Alors, il fait combien celui-là? Impeccable. Et dans l'autre sens... Allez, 4, 6. Parce qu'on va pas se tromper quand même. Il me faut un morceau de 11,5. Et un autre de 4, 6. Donc ça, faut le faire 2 fois. Ah, ma lame commence à être usée. Donc, il y a un morceau que vous collerez là. Un sur le côté là. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ma boîte est décorée tout autour. J'ai collé. Sur le dessus et le dessous, je vais couper 2 bandes de 13 par 6 cm. 13, 6. Là, je viens en coller un sur le dessus et un sur le dessous. Donc, le dessous, ça va être assez facile. On met de la colle. Hop. Et il va falloir venir centrer votre boîte sur la base. Allez, hop, petit jeu. Hop. Hop. Pas mal, hein. Bah, faut laisser le... J'ai mis un demi-centimètre. J'ai mis quoi? Peut-être un petit demi-centimètre sur chaque côté. Voilà, tout autour, j'ai un demi. Et ben là, vous faites pareil. Moi, je vais mettre de la colle là. Je vais le retourner et je vais le centrer. Si vous n'êtes pas sûr, faites des petits encoches au crayon à papier. Mais on ne pourra pas le gommer. D'accord? Donc, hop. Et je viens le coller. Non, je vais faire dans ma première idée. C'est toujours la meilleure, la première. Hein. Hop, on retourne. Et on centre. Et on appuie. Le temps que la colle prenne. Je vais reboucher la mienne. Hop. Et là, vous pouvez venir appuyer. Du coup, hop, ça a vu, le toit il s'ouvre. Donc, vous pouvez venir appuyer des 2 côtés sans problème. Voilà, votre boîte, on peut la lever, hop, à droite, à gauche. Et ben, on va faire une petite déco sur le dessus. Je ne vais pas refaire ma base puisque j'ai déjà fait mes fleurs. Donc, dessus, on met un morceau de 12,6 par 5,6. Alors, on coupe une bande de 12,6 par 5,6. Je vais la couper dans ce sens-là. Ah, ben, celle-là, y elle est. Et ben voilà. Est-ce qu'elle fait 12,6? Et ben non. Donc, ce n'est pas possible. Comme ça, c'est fait. Je me mets à 5,6. Je coupe jusqu'à 12,6. Ma règle commence à s'effacer. Donc, hop, je reviens. 12,6. Oui, je coupe pas des grandes bandes. Parce que comme ça, si je veux une grande bande, bah, je l'ai toujours, ma bande. Donc, je vais venir coller sur le dessus de ma boîte. Hop. Alors, j'ai pas fait une super grande déco sur le dessus. Regardez, hop. Je suis venue faire moi-même mes petites fleurs. Voilà. Donc, j'ai pris une perfo qui s'en va. Celle-ci.
Et dans toutes mes petites chutes que j'avais tout à l'heure, comme ceci, bah, j'ai fait mes fleurs. Dans du papier comme ceci, j'ai fait les pétales. J'ai récupéré après les encres, un doigt éponge, et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Voilà, j'ai tout préparé, je vais vous faire voir quand même. Voilà, ça en fait, vous pouvez les mettre comme ceci. Et déjà, hop, il faut bien arriver à la faire glisser. Si vous n'y arrivez pas, hop, on prend un petit bout de papier et on va l'aider, hein, tout simplement. Vous regardez que les deux fleurs, vous puissiez, clac, et vous faites vos deux fleurs, hein, comme ça. Regardez, hop, et vous avez vos deux fleurs. Les pétales, on s'en fiche. Quand vous voulez faire le feuillage, alors attendez, hop. Voyez là, j'ai besoin de feuillage. Bah, sur le papier vert, j'ai des chutes. J'ai pas tout sous la main là. Quand vous avez des chutes, vous venez simplement enclencher le feuillage. D'accord? Tout simplement, il n'y a pas de gâchis. Donc moi, j'ai tout préparé à l'avance. Sinon, j'en ai pour un petit moment. Je vais vous faire voir comment je les mets en forme. Vous voyez, elles sont toutes là. J'ai pris ceci. Donc, les carrés sont un peu grandes quand même. Donc, je voudrais pas non plus utiliser toutes mes blanches parce que sinon, j'ai pu en avoir pour le reste, quoi. Hop. Allez, hop. Je vais prendre 3 feuilles noires. 3 feuilles. 3 attaches parisiennes. Là, je prends mes fleurs et je fais ceci. Regardez, ça les arrondit. Alors, celles qui ont des traits, ça ne va pas être grave, regardez. On va même plus les voir, les traits. Hop, ça s'efface. C'est la grande magie. Donc, j'ai fait à chaque fois. Là, j'ai fait, je trouvais que 4, c'était peut-être pas beaucoup. Du coup, j'en ai fait une 5e. Donc, il vous en faut 10 grandes et 5 petites que vous allez toutes arrondir comme ceci. Après, quand vous avez fait vos 5, vous venez les superposer. Avant, hop, vous prenez votre encreur, un doigt éponge, et vous venez toutes faire le tour des pétales. Donc après, vous les mettez comme ceci. Alors essayez de les décaler, parce qu'on va venir faire un petit trou. Alors là, c'est le plus dur. Les maintenir, et au milieu, un trou. Hop. Parce que là, il va falloir que tous les trous soient en même temps. Vous faites ça, hop, en dessous, on fait ça. Et bien là, il faut venir travailler avec ses petits doigts maintenant. Hop, comme ceci. Et à l'intérieur, vous pouvez venir y mettre une petite perle pour la déco. Alors, je cherche où elles sont, pour l'instant elles sont rangées. Donc vous en avez déjà une de faite. Si vous trouvez qu'à l'extérieur, hop, vous pouvez revenir, mettre un petit coup. Comme ça, dehors, dedans, seront faits. Et vous voyez, ça ne va pas donner du tout la même chose si on le fait comme ça. Ça, vous voyez, il faudrait que je les referme encore plus. Alors, on fait les autres fleurs et je reviens. Donc, même principe pour le feuillage. Dans l'encre, vous venez faire le bout des feuilles. Plus ou moins, hein, suivant comment vous aimez. C'est surtout pour les faire ressortir sur le papier. Voilà. Hop. 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 Moi, j'ai repris un petit ruban. Parce que j'aime bien mettre un petit peu de ruban. J'ai pris celui-là. Hop. Je me suis fait un petit nœud. 2 petites oreilles.
une des oreilles passe dans le trou. Hop, je tire droit. Et voilà. Hop, on fait ça. On prend un grand ciseau qui coupe super bien le tissu et je vais couper ici. Voilà. Je vais prendre, parce qu'il m'en reste, un petit branchage. Regardez, hop, il m'en reste. Je vais faire mes petites boîtes de Pâques avec. Donc là, je me suis pas pris la tête. Franchement, j'ai essayé. Ça tient pas tout de suite, effectivement. Mais ça va tenir. J'ai mis de la colle. Comme ceci. Vous voyez les fleurs. Alors donc les fleurs, pour bien qu'elles soient... ça va tenir. Au bout d'un moment, la colle, elle sèche et ça tient. Je l'ai fait ici. Donc, hop. Là, si vous trouvez que ça fait pas très très joli, je vous conseille pas de faire avec un ciseau. Mais vous pouvez, par exemple, les replier. Hop, un petit peu. Et que ça ne se voie pas en dessous. Donc faites-le. Voilà, hop. Alors avant, hop, comme ça, vous revenez fermer. Vous mettez la colle en dessous. Voilà, je mets un gros point de colle. Je viens le poser. Là, hop, je fais ça. Je le mets là. Alors ça va tenir. Je vais revenir tout à l'heure, ça tiendra sans problème. Mais je vais continuer d'avancer. Je prends mes petits glue dots. Je mettrai ma branche. Alors, je cherche où ils sont. J'en mets un. Hop là, et un ici. Hop, et je vais venir le poser. Voilà, à côté de ma fleur. Si vous avez une petite pointe, vous pouvez appuyer dessus. Pas trop fort, hein, quand même. Voilà. Je ne m'affole pas, ça va sécher. Là, mes petites feuilles, hop, je les arrondis un peu. Hop, elle m'a échappé. Et vous laisse sauver. Donc, je veux mettre une grande ici, avec un petit point de colle. Voilà. Là, je vais en mettre une autre grande. Bon, je vais peut-être la mettre là, tiens. Parce que je crois qu'on pourrait faire on peut faire plusieurs boîtes et à chaque fois, on n'a jamais la même chose. C'est assez drôle d'ailleurs. Hop. Là, je ne veux pas y mettre trop mes doigts parce que je veux que les fleurs, ça sèche quand même. Il m'en reste deux. Voilà. Alors là, hop, je vais faire ça. Un ici. Hop, un par là. Hop. Ça commence à prendre. Vous avez vu, elle commence à plus bouger. C'est cool. Là, le petit nœud. Un petit tout glue dots là. Moi, j'en mets deux. Je mets pas au milieu du nœud. Je mets sur les côtés. Et là, je vais venir. Hop. Ah, il faut que tant que la colle, elle prenne quand même. J'ai des filles qui se brûlent beaucoup avec les pistolets à colle. C'est quand même assez dangereux. Donc, je voulais faire quelque chose sans pistolet à colle. Donc voilà, sur ma table, j'ai plus qu'à remplir de chocolat, d'un petit présent. Regardez. Et bah, je vais en faire plusieurs puisque j'avais vu que ceux-là, on voyait les carrés en dessous.
Donc, hop, je récupère mon outil touche à tout. Il y a un peu trop de gomme de sortie. Je vais en mettre dedans là les gros. Je pourrais en mettre à côté. Hein. Voilà, un gros là. Ici aussi, c'est un gros. C'est mieux si ça ne se collait pas au pétale. Voilà, merci. Voilà, on va le reprendre. Allez, comme en dessous, il est en double face. Évidemment, il fallait que je rentre dans la fleur. Voilà. Ouais, ça fait plus joli comme ça. Et là, un moyen. Allez, un moyen. Et comme en dessous, il est noir, bah ça fait un petit style, on dirait qu'il est vert. Ben voilà. Donc ceux-là, je vais peut-être les refaire. Et là, ils sont bien collés. Une fois que la colle a bien séché, c'est embêtant de les enlever. Oh. Donc voilà. Bon, bah, à vos réalisations. Et puis, joyeuse Pâques à vous. Au revoir.